Alors, bonjour tout le monde, ou bonsoir, selon où ce que vous m'écouterez. La capsule d'aujourd'hui va se nommer l'anxiété. C'est un sujet qui est passablement, je dirais, un sujet qui est passablement vécu par bien des gens. Parce que l'anxiété, c'est pas mal dans le monde, dans le monde troublé qu'on vit, en particulier avec la COVID, pandémie, ça a rendu beaucoup de gens anxieux, soit par des pertes d'emploi, les restrictions sanitaires, l'impossibilité sociale de communiquer. Parce que la communication, moi je dis toujours que la communication, c'est le vent de l'intelligence, des contacts humains. Que ce soit à n'importe quel niveau, là, pas besoin d'être supramental, là, des contacts sociaux, intelligents, chaleureux. La semaine dernière, sur un mur de Facebook d'une connaissance à moi, pas un ami directement, mais une connaissance. Une jeune dame c'est une serveuse d'un restaurant, donc que j'ai rencontrée en vrai. Gentille, très sympathique. Et sur son mur de Facebook, elle écrivait que, donc la semaine dernière, qu'elle avait abandonné son emploi parce que, avec l'anxiété qu'elle vit, la condition de travail devenait trop difficile à cause du pass sanitaire, à cause du manque de personnel, à cause de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le temps d'ouvrage, là. Les horaires, à cause des horaires qui étaient comme ci, comme ça. Et je lui ai écrit un commentaire, donc, sur son mur, suite à son texte, lui disant que l'anxiété, donc la pensée, ne vient pas de nous, mais vers nous. Que ce soit le burn-out, l'anxiété, qui peut mener à l'angoisse, qui peut mener à la déprime, qui peut mener à la dépression, et qui peut mener au suicide. Dire que la pensée vient vers nous et non pas de nous, ça peut en étonner plusieurs. C'est sûr, si t'es pas dans le milieu de la psychologie évolutionnaire. D'ailleurs, il y a une amie à elle sur le mur qui a commenté, a dit « Ouf, quelle grande pensée! » Mais dans le sens, je dirais, elle l'a pas dit dans un sens qu'elle approuvait mon texte, mais dans un sens plutôt de ridiculiser, en disant que je dis des grandes pensées. En tout cas, puis, ma connaissance, donc, la dame en question, la jeune femme, elle a supprimé mon texte. Elle n'a pas répondu. C'est sûr qu'il faut faire attention des fois à qui qu'on s'adresse. Je la pensais un peu plus ouverte d'esprit. Mais ce ne fut pas le cas. Et bon, j'en prends une bonne leçon, une bonne note. Mais c'est parce qu'elle revenait souvent sur ce thème de l'anxiété. Elle marque beaucoup de citations. Mais les citations, en tout cas, ça dépend des citations, il faut dire. Mais il faut être plus loin que ça. Puis, si elle aurait continué, si elle m'aurait répondu, j'aurais dit encore quelque chose de bien plus simple pour contrecarrer les abus de l'anxiété qui peut peser sur notre morale si on n'est pas conscient
comment que ça fonctionne. Il aurait dit, si c'est intelligent, c'est intelligent. Si c'est pas intelligent, c'est pas intelligent. Dans quoi que tu entreprends ou que tu fasses. Un exemple, le fait qu'elle ait abandonné son emploi, au lieu de faire de l'anxiété sur le choix, étant donné qu'elle fait déjà de l'anxiété, s'arrêter de se dire intérieurement, c'est intelligent. L'intelligence universelle. Je ne parle pas d'intelligence de l'intellect, qui est une logique. La logique est polarisée. Le vrai et le faux peut t'amener à être confus, parce que tu te fies à la pensée collective, qui est complètement faussée. Toi seul, dans ton intelligence, de ton esprit, intelligence universelle, de manière objective, avec lucidité, maturité, tu te poses la question, est-ce intelligent ou n'est-ce pas intelligent? Il faut avoir une réponse. Tu dis, oui, c'est intelligent de laisser mon emploi pour la condition de travail qui ne me plaît pas. Je suis pas mal certain de m'en trouver un autre. Je ne suis pas en difficulté financière. Donc, peser le pour et le contre, je peux le faire sans anxiété. Savez-vous une chose? Quand je dis, ou quand il est dit, que la pensée vient vers nous, mais elle vient, excusez-moi, c'est ça, la pensée ne vient pas de nous, mais elle vient vers nous. J'avais déjà écrit un texte sur le suicide. Et il y avait dans un forum, ça fait longtemps, là, des années 2000, et puis il y avait un monsieur qui avait trouvé ça tellement excellent, il dit, tu devrais envoyer ça à des psychologues, psychiatres. Ben, en tout cas, je sais que les psychiatres, ils font des réunions entre eux autres, et il avoue qu'il y a beaucoup de problèmes humains et causés par des entités. Ça, je le sais de source sûre. C'est mon beau-frère qui me l'a dit. Il faisait partie, c'était un hypnologue pour guérir les gens, là, thérapeutique. Et il a déjà cité une réunion de ces gens-là qui avaient été invités. Bon. Alors, vous savez, il y avait une série ou un film à la télévision, je pense, je ne me rappelle pas du nom de l'actrice, je pense qu'elle faisait Superwoman, mais je ne peux pas vous garantir, je pense que son nom c'est Lindsay Wagner, peut-être que vous pourriez me le dire, au salon des années 80-90, et puis cette dame-là, cette actrice-là, elle avait fait un film dans lequel elle avait été dans l'astral, mais en revenant, elle avait ramené des parasites. Ce qui se peut, là, soit du temps passant. C'est un danger du voyage astral que si vous avez des brèches dans votre âme, il y a des entités astrales très malveillantes qui peuvent rentrer dedans. Puis là, vous avez un crise de problème après. Ça était des gens comme ça que j'ai rencontrés quand je travaillais au 4e, l'aile psychiatrique de l'hôpital où je travaillais. Des gens qui allaient manger avec Jim Morrison, qui est décédé depuis longtemps. Jim Morrison, le chanteur des Doors. Et d'autres conneries comme ça, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous vous incarnez, donc au milieu de l'astral. Imaginez-vous donc que vous pouvez réincarner dans votre âme de vos anciennes personnalités qui sont pas bonnes. Vos anciennes personnalités de vie antérieure. Fait que là, ça cause un problème. Par ces personnalités-là, ils vont essayer de vous manipuler. C'est un peu comme, comment est-ce qu'ils appellent ça? Dans le MK Ultra, il y a un nom comme, ça me revient à la mémoire, ça me revient pas. Ceux qui connaissent le MK Ultra pourront me le dire, c'est quand ils vous travaillent le cerveau, qui vous manipule, qui vous injecte
fait des injections. Il y a des entités comme ça qui apparaissent en vous. Et des haltères, je pense que ça s'appelle des haltères. ALTR, je ne suis pas sûr. Et puis, ça, c'est des formes d'entités. Et puis, ils vont vous manipuler. Et dans ces entités-là, il y en a des bonnes, puis il y en a des pas bonnes. Là, la bataille pointe là-dedans. Puis vous, là, vous ne savez plus bien où vous dirigez. Donc, je reviens à nos entités des personnalités. Donc, ils s'intègrent en vous. Ils vous causent des problèmes. Imaginez-vous, ces entités-là, en vous, plus les entités de l'astral qui rentrent en vous aussi. Là, vous vous retrouvez dans des fâcheux problèmes qui vous pouvez développer à partir de là des schizophrénies. C'est tout genre de maladie mentale dans ce genre-là. Paranoïa, schizophrénie paranoïaque. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ça vous prend un ménage intérieur, ça vous prend, comme des ordinateurs, là, ça prend un grand nettoyage, un antivirus, un firewall. Et ces personnalités-là, eh bien, vous vous en débarrassez quand vous entrez à vous-même, en sachant, à la base, que c'est pas vous qui pensez. C'est ces crétins-là qui vous entrent dedans. C'est à vous à rentrer dans votre intérieur puis dire, câlisse, ça crée votre camp. Faut que ça soit clair, faut que ça soit mental, faut que ça soit autoritaire. Faut que ça soit réel. Pour vous en compter un autre, qui n'a pas tout à fait rapport avec ça, mais vu qu'on parle de chasser des entités. J'avais une amie française et j'échangeais avec elle sur Messenger. Et elle, son mari était décédé, mais c'était un enfant de chienne, un dominateur, tout ça là. Puis elle s'était fait un ami, mais imaginez-vous donc, quand l'ami rentrait chez eux, ben, son ex-mari, l'entité, lui causait du trouble. Il le pognait par le collet puis il l'accotait au mur. C'était quasiment de la strangulation. Il était jaloux de sa femme, même mort. Alors, mon ami était vraiment découragé. Il dit, écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'imaginer que c'est moi qui est en toi. Tu vas faire un miroir face à l'entité. Moi, je rentre en toi, puis lui, l'entité, il faut que ce soit moi qui voie au travers de toi. Puis tu dis, crisse ton camp. Crisse-le ton camp. Je fais toi. Tu me fais pas peur, puis tu crisses ton camp. Va-t'en. Net sec. Faut que ça soit fait très vibratoire. Ça, c'est pareil comme si vous rencontrez un grizzly puis que vous lui faites face. Soyez réel. Parce que le grizzly, lui, il est réel. C'est un prédateur. Il y avait un truc que Daniel Kemp avait dit là-dessus. Si vous voyez un grizzly, un ours, un braquage animal prédateur, riez, mais riez bien, riez comme il faut. Riez pas nerveusement. Parce que c'est sûr que l'animal, avec son instinct, il va saisir que vous lui faites une fraude. Puis il va vous manger. Mais pour revenir à l'entité, c'est pareil. Ils savent, ils connaissent, ils ont le feeling que si vous faites du cinéma, quand c'est un scénario, il ne vous créera pas, puis il va foncer sur vous. Il faut que vous vous mettiez dans la tête que l'entité, c'est pas votre boss, c'est une mémoire. Vous êtes réel, puis vous avez le pouvoir sur lui. Vous avez un esprit qui est vivace.
lui a une âme qui est éteinte. Donc, dans votre tête, si vous avez tout le temps ces problèmes-là d'anxiété, d'angoisse, de déprime, rendez-vous pas à la dépression. Parce qu'à la dépression, vous perdez beaucoup de votre identité. Parce que ça, allant de l'anxiété à l'angoisse à la déprime, votre personnalité à vous, elle souffre. Votre ego, il est pris dans un piège. Il n'y a plus d'autorité. Il se laisse aller vers le courant. Il va se noyer. Je dirais qu'à déprime, là, réveillez-vous. C'est le temps. Je vous dis, moi, là, je me laisserai pas dominer par toi ou par vous autres. Vous n'avez pas votre place en moi. Quand vous vous couchez le soir, visionnez. Visionnez cet intérieur de vous. Puis, soyez très autoritaire, très mental, très vibratoire. Puis, collez votre camp. Il faut que vous soyez sûr et ferme. Il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. Donc, l'anxiété, à la base, c'est de l'inquiétude. L'inquiétude va vous ronger et elle va semer en vous cette anxiété. Je vais vous donner un autre exemple. Comme quoi que l'anxiété peut s'emparer de vous par une autre personne au côté de vous. J'avais mon oncle et mon père dans un voyage à Atlantic City. J'avais à cette époque-là 15 ans. Mon oncle, mon père, ma mère et ma tante, on avait été en vacances. Et dans l'après-midi, les deux femmes sont parties. On dit, on va aller magasiner sur le boardwalk. C'est correct. Mais là, dans l'après-midi, il était parti de bonne heure, vers midi, 1h. Vers 3h30, il n'était pas arrivé. Mon oncle, qui pourtant était un homme très calme, renfermé, par exemple. Les personnes renfermées sont plus difficiles à cibler qu'une personne ouverte. En tout cas, excusez. Donc, mon oncle commençait à s'inquiéter. Poussait toutes sortes de possibilités. Mon père, mais là, mon oncle s'inquiétait comme ça. Il a commencé à s'inquiéter lui aussi. Donc, vous voyez, le transfert se fait. Parce que là, mon père commençait à avoir de l'anxiété lui aussi, parce que mon oncle en avait. Là, bon, si mon père a été peut-être plus centrique, il aurait dit, voyons, faites-le-en pas, là. Il n'y a pas de danger, c'est parce qu'ils magasinent, puis ils aiment ça, puis ils vont arriver sains et saufs. Fait que l'anxiété, c'est comme un virus un peu, si vous êtes dans un groupe, dans un endroit, par exemple dans un bois, le soir, puis il y en a un qui commence à dire, j'entends des bruits bizarres. Là, le monde commence à être craintif un peu. L'anxiété, dans le fond, c'est une illusion. Vous pouvez avoir de l'anxiété sur votre proche qui est malade. Vous avez peur pour lui. Vous avez peur de la perdre. Surtout si elle a un cancer. Vous allez faire de l'anxiété. Et une grosse peine intérieure. Mais est-ce que l'anxiété va changer quelque chose dans l'événement? Non. Il va arriver, qu'est-ce qui va arriver? Mais vous pouvez en souffrir. Et vous pouvez, à ce moment-là, ça peut dégénérer en vous. Ça peut vous affaiblir psychologiquement. Et vous allez perdre de l'identité. Et quelqu'un qui perd trop d'identité se perd en lui-même, eh bien, malheureusement, active les personnalités que je vous ai dit tantôt qui ne demandent pas mieux
que vous rentrez dedans. Et attire aussi des entités astrales. Là, vous avez un problème. C'est comme un peu pour vous promener dans le Bronx, en Ontario, non pas en Ontario, mais à New York, où il y a beaucoup de Noirs agressifs, des délinquants, et que vous vous retrouvez au milieu d'eux autres, avec des machettes puis des couteaux, vous ne vous sentirez pas trop safe. Mais, de toute façon, vous n'aviez pas à vous rendre là. Donc, il ne faut pas courir après son trouble. Il faut prendre les devants. Si vous le sentez, c'est ça l'affaire. Ça, c'est comme parler, ça. Il faut savoir avant de parler. On ne parle pas sans savoir. Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire? Si vous dites des conneries, donc vous ne parlez pas, vous jasez. C'est à vous d'aller répertorier les conneries pour que la prochaine fois, les conneries ne sortent pas. Que vous parliez plus ajusté. Et non pas parler à niaiseux ou jaser. Je ne dis pas de vous concentrer, mais je vous dis d'observer, de vous observer dans votre intelligence. Ah, comment est-ce qu'ils disent ça? Mes paroles ont dépassé mes pensées. Mais qu'est-ce que vous pensiez à ce moment-là? Vous pensez qu'il était troublé? Il était dans le brouillard? C'était pas vous? Arrangez-vous pour savoir qui run le show. Si vous savez qui run le show, autrement dit, votre comportement, vous allez éloigner l'anxiété. Vous comprenez? L'anxiété, c'est un piège. Puis vous pouvez tomber dedans facilement. Et c'est sûr que des fois, c'est pas évident. L'anxiété, c'est comme une annonce de qu'est-ce qui peut se passer, mais pas un fait. C'est pas un fait. C'est pour ça que je disais tantôt, c'était l'illusion. La peur. Aussi, la peur. L'anxiété, c'est de la peur. C'est comme l'inquiétude. Ce sont la peur et l'inquiétude, c'est une source d'anxiété. Mais il n'y a rien qui s'est produit. Si se produit de quoi, ce qui se peut, un drame, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de vous ajuster. Et ne pas perdre votre centre. Parce que c'est sûr que là, ça va dépasser l'anxiété. Là. Ça va tomber direct à la dépression. Et après ça, toutes les possibilités d'aller encore plus loin dans votre descente aux enfers. C'est dangereux. Mais l'anxiété elle-même, c'est une clôture. Nous ne savons pas ce qu'il y a de l'autre bord de la clôture. Un futur inconnu. Donc, ne traversez pas la clôture pour aller plus loin. Restez en dehors. Restez dans votre ici maintenant. Au moment même qu'il ne se passe rien. Et faites vos munitions intérieures. Aussi votre taux vibratoire, si c'est possible. Votre identité ne sera que mieux performante, intelligente. Et ainsi, l'anxiété n'apparaîtra pas. Vous allez seulement être fixé à la situation qui prévaudra. Là, ça va être à vous ajuster. Il y a aussi, comme je disais à quelqu'un dernièrement, il y a aussi la programmation. Ça, c'est sûr que la programmation joue toujours un rôle important dans chaque humain qui vit une expérience. Parce qu'il n'y a pas personne qui vit la même expérience pareil. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens. On ne vit pas du tout la perception de qu'est-ce qu'on vit. Il y a des similitudes, parce que même si l'humain est très différent de l'autre humain,
il y a des gens qui vont réagir similaires parce qu'il y a une certaine conscience ajustée. Il y en a qui n'en ont pas. C'est l'inconscience. Entre eux autres aussi. Il va y avoir des similitudes. Mais à la base, chaque personne vit son expérience différemment. Fait que dire à quelqu'un d'essayer de diminuer ou tout au moins éloigner l'anxiété de sa personne, ça dépend de comment est-ce qu'elle est programmée. Ça dépend de sa sensibilité, son hypersensibilité. Sa sensibilité, il faut qu'elle sert à bien vous saisir. Une sensibilité, c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose qui vous permet de capter, de bien capter l'énergie. Alors que la sensiblerie, c'est de l'émotion perdue. C'est de l'hyperémotivité. Ça va vous causer des problèmes. Soyez lucide. Soyez ajusté. Et soyez centré. Dans les mesures que vous pouvez l'être. Ça ne s'ordonne pas, ça. Ça se construit. Au fur et à mesure que je dirais même que vous respirez. Comprenez? Si vous êtes dans cette instruction-là, que vous le savez, que c'est une clé que vous devez virer dans la porte pour être serein, pour être bien dans votre peau, eh bien, ouvrez la clé, virez la clé dans la porte, puis ouvrez la porte. Posez dans une autre dimension de vous-même. Afin d'éloigner ou de supprimer ce que je vous ai dit tantôt, les personnalités qu'il y a en vous, les entités astrales qui vous écœurent, passez le balai là-dedans. Plus que vous allez vous raffermir dans votre intérieur, eh bien, vous serez pas achalé. En tout cas, pour le moment. C'est sûr qu'on n'est jamais débarrassé de l'astral. Dans notre vie, parce que l'astral, on est astral à la base, parce qu'on s'est réincarné de l'astral. On est un double luciférien. Donc, c'est à nous de se construire une identité. Et, avec le temps, vous allez avoir la supériorité vibratoire en vous. Et comme je le disais tantôt, c'est comme ça va parler. Plus vous allez apprendre à parler, plus que vous allez vous protéger. C'est normal. Votre mental inférieur, votre mental supérieur augmente. Et quand vous êtes arrivé à voir 360 degrés autour de vous, quand vous commencez, c'est pas 360, c'est 40, 80, 160, 200. Puis avec le temps, vous atteignez les 360 degrés dans votre centre de gravité. Vous devenez de plus en plus individuel. Et si vous augmentez votre identité, eh bien, ça se place en vous. Les blocs se placent. Et l'anxiété, elle prend le bord. À cette heure, vous vous arrangez pour corriger d'autres choses. On a beaucoup de choses à corriger. C'est pas juste d'avoir un contact, là. Mais, laissez-moi vous dire que c'est une grosse job à faire. Il faut faire ça dans la simplicité. Bon, comme la fameuse phrase que je dis souvent, ne vous prenez pas au sérieux, mais faites-le sérieusement. Ça aide. Soyez à votre écoute. Soyez objectif le plus possible. Parce que les pensées subjectives de l'ego réfléchies sont automatiquement reliées à l'astral. Donc, coupez avec le ciseau. Pensée objective égale indépendance. De vous. Plus en plus. La pensée objective détruit la pensée subjective. Parce qu'elle n'est plus réfléchie par l'ego inconscient. Elle est activée par un esprit
de vous en connexion avec votre double. Ou l'esprit universel, qu'importe le nom. Moi, les noms, là, ça n'a pas de... C'est pas important pour moi. C'est que vous connectez à quelque chose qui a été déjà. Point final. Que ça vient de n'importe où. Votre double, l'esprit universel, conscience universelle, qu'importe. Ça, c'est juste des mots. C'est des formes. Arrangez-vous pour vous-même avoir le contact qu'il vous faut. C'est pas votre ego. Important, vous savez, c'est qui est le coupable. Mais l'ego, c'est pas un parasite. C'est votre guerrier. Plus que vous allez dompter votre ego, plus que lui va vibrer, plus qu'il va faire nettoyer la swamp dans l'âme, et plus que vous allez de plus en plus réaliser, avec le temps, que vous n'êtes plus ce que vous étiez. Donc, il y a avantage. Je vous laisse là-dessus. J'espère que le contenu vous a plu. Et puis, on va vous dire à une prochaine. Portez-vous bien, faites attention à vous. On se reparle.